Il était une fois, dans la région d'Épernay, un jeune garçon né en 1984 qui, au lieu de se passionner pour le football ou les jeux vidéo dernier cri, préférait explorer un univers bien plus vaste et mystérieux, celui des ondes radio. Tout commence alors qu'il n'a que 14 ans, encore collégien, introverti mais curieux. Il se découvre une véritable fascination pour la radiocommunication, un monde où les voix voyagent sans fil, où les messages traversent villes et campagnes à la vitesse de l'éclair. Son intérêt est sans doute encouragé par les cours de technologie de M. Chance, un enseignant qui, sans le savoir, allait allumer une étincelle qui ne s'éteindrait jamais. À cette époque, point de smartphone ni de GPS démocratisé. La radiocommunication est encore un moyen privilégié de communication, que ce soit pour les professionnels ou les amateurs. Routiers, marins, passionnés de la bande CB, Citizens Band, ils sont nombreux à échanger via les ondes, à se donner des nouvelles, à se guider à braver la solitude des longues routes nocturnes. Notre jeune passionné ne tarde pas à s'équiper. Avec son argent de poche patiemment économisé, il constitue sa première collection d'appareils. Mieux encore, il installe chez ses parents une modeste CB et une antenne, grâce auxquelles il réalise ses premiers radioguidages pour les routiers de passage dans la région. Quel frisson de capter un signal, de répondre à un appel, de faire partie d'un réseau invisible mais bien réel. Mais dans les années 90, alors que la télévision et les téléphones sont encore en analogique, la radiocommunication n'est pas toujours bien vue par le voisinage. Des interférences, ou du moins les suspicions d'interférences, viennent semer le trouble et amènent les premières réclamations. Malgré toute la bonne volonté du jeune passionné, son beau-père finit par démonter l'antenne, qui est remisée au grenier avec la collection naissante, et avec eux, ses rêves de communication. Un long silence radio, jusqu'au grand retour. Les années passent. Le début des années 2000 marque un tournant. La radiocommunication est peu à peu supplantée par le numérique, l'Internet se démocratise, les téléphones portables deviennent incontournables. Et la vie suit son cours. L'adolescent devient un jeune homme, entre en internat pour le lycée, et la maladie s'invite dans son existence. Lassé, contraint par les aléas de la vie, il prend alors une décision difficile. Il revend sa collection, à contre-cœur. Les appareils, autrefois précieux à ses yeux, ont perdu leur valeur aux yeux du monde, relégués à l'état de vestiges d'une époque en voie de disparition. Mais certaines passions sont trop fortes pour disparaître. En 2018, alors que la radiocommunication n'est plus qu'un doux souvenir et que le fervent passionné fonde une famille, un événement anodin vient tout bouleverser. Dans un petit dépôt-vente miteux, un appareil attire son regard. Il est vieux, poussiéreux, délaissé sur une étagère. Et pourtant, tout refait surface. L'envie, la passion, les souvenirs. Dans le même temps, sa mère, en faisant du tri dans la maison familiale, remet la main sur son ancienne antenne, oubliée au grenier depuis tant d'années. C'est le déclic. Du musée itinérant au musée à domicile, animé par un nouveau souffle, il décide de ne plus jamais laisser cette passion s'endormir. Il commence alors un projet de musée itinérant, une exposition embarquée dans une caravane, destinée à faire revivre l'histoire de la radiocommunication à travers le département. Mais voilà, la Covid-19 passe par là. L'aventure est stoppée net, les déplacements impossibles et le projet suspendu. Toutefois, le virus n'aura pas eu raison de la passion. Au contraire, durant cette pause forcée, la collection continue de s'agrandir, portée par des dons, des trouvailles, des rencontres avec d'autres passionnés. Tant et si bien qu'au bout d'un an, la caravane devient trop petite. Aujourd'hui, plus de 250 appareils sont exposés dans sa maison. Un musée vivant, chaleureux, ouvert à tous ceux qui veulent plonger dans cette époque fascinante où les ondes étaient reines. Ici, pas de barrières ni de vitrines inaccessibles. Les visiteurs sont accueillis en petits comités, en famille ou entre amis, le tout en toute convivialité, plongés dans l'univers du passé,
avec des démonstrations, des anecdotes, des souvenirs partagés. Une aventure collective et humaine. Mais ce projet n'est pas une aventure solitaire. Derrière ce musée, il y a une famille, une poignée de passionnés et surtout une association dynamique qui s'efforce de préserver ce patrimoine en voie de disparition. Grâce aux nombreux dons, aux encouragements et aux curieux qui franchissent la porte, l'histoire continue de s'écrire. Malgré les épreuves, malgré la maladie qui reste un compagnon de route, ce musée est devenu bien plus qu'une collection d'objets. C'est un véritable héritage, un témoignage pour les générations futures. Alors, si vous avez envie de revivre cette époque où l'on passait sur le 19, où les routiers s'appelaient copains de route, où les radios amateurs étaient encore légion, où les flottes de véhicules communiquaient par les ondes et où les ondes créaient du lien bien avant les réseaux sociaux, le musée de la radiocommunication vous attend.